On accueille maintenant nous accueillons Viviane sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Viviane? De la Haute-Saône, De la sur Haute-Saône. Brevilliers. D'accord. Oui, Et quel âge avez-vous Viviane? 64 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? J'aimerais bien parler du gros souci que j'ai par rapport à ma maison, par rapport à la banque. Voilà. D'accord. Alors, quel est le plus important? Celui de la maison ou celui de la banque? Commençons par le plus important. Le plus important, c'est que ma maison, elle va être mise aux enchères le 10 avril. Pourquoi cela? Parce que Vous avez eu un c'est problème avec par la rapport banque. à... Oui, c'est par Voilà. rapport à un prêt bancaire Mhm. qui m'a été fait en 2009. Oui. Et enfin, mon ex-copain, qui n'est plus avec moi aujourd'hui, a servi de cautionnaire et moi, j'étais seule emprunteur. D'accord. Vous avez emprunté Donc, combien à l'époque? en totalité, avec les intérêts, 198 000 euros. D'accord. Très bien. Donc, Voilà. à l'époque, vous réalisez ce prêt, il vous est accordé avec cette caution de votre ex-copain. Que s'est-il passé ensuite? Donc, oui, juste avec mon salaire de 1200 euros, Oui, donc des remboursements de 1171 euros. oui, Et je voulais faire de la colocation de personnes âgées parce que en bas, j'avais un studio à ce moment-là. Et une fois, c'est-à-dire que j'ai une personne du conseil régional qui est venue voir. Il m'a dit, allez-y, faites, ça va être très bien, faites. Voilà. oui, oui. Donc, c'est C'était ce que j'ai un beau fait. projet en plus. C'était un beau projet en plus. Et puis, une fois que j'ai eu le prêt, le conseil régional me l'a interdit parce que je le faisais en privé. D'accord. Donc, voilà. Ce qui fait que j'ai dû arrêter parce qu'autrement, je devais être amendée. Voilà. Amendé, c'est-à-dire? Que j'avais une amende et puis de la prison si je continuais de faire de la colocation. Alors, je ne saisis pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous était reproché exactement en faisant de la Le fait colocation de personnes que, âgées? voilà, je faisais de la colocation de personnes âgées, je voulais faire de la prestation de service chez moi. Ah oui, donc C'est-à-dire que vous faisiez donc colocation, mais ça n'était pas une simple colocation. Vous y rajoutiez des la prestation de service avec, oui. services à la personne, en fait, en gros. Voilà, c'est ça. D'accord. Et Mais donc, c'était pas pour des personnes, je veux dire, grabataires. oui, C'était oui, pour des personnes âgées, qui pouvaient d'accord. qui pouvaient, Se déplacer, qui étaient autonomes. exactement faire eux-mêmes, quoi. D'accord. Tout Et à fait. en fait, vous augmentiez donc le prix de la colocation, ou est-ce que vous facturiez vos services en plus? Non, c'était un forfait. C'était un total que j'avais fait. D'accord. Et ça, c'est Oui. interdit? C'est interdit donc? Parce que oui, voilà, je le faisais en privé, que je prenais personne d'autre pour venir à la maison le faire. D'accord. Voilà, Mais ça m'était interdit. pourquoi? Parce que vous exerciez une profession dont vous n'aviez pas les qualifications? Ou pourquoi ça vous a été Bah, interdit? Je n'ai pas compris. le fait que je le faisais en privé, non, parce que de toute façon, la prestation de service, c'est faire un peu de ménage, ceci, cela, et les aider à faire à manger. Il n'y avait rien de spécial, quoi. Oui, d'accord. Donc, quand j'ai reçu la lettre, j'ai dit, on n'a pas le choix, quoi. On est bien obligé d'arrêter. Bah, Donc après, vous auriez pu continuer la colocation uniquement. Peut-être. oui, mais ça m'aurait fait moins de revenus. C'était comptabilisé, tout était comptabilisé par rapport à ce prêt, quoi. Ouais. Mais Donc après, pardon. pardonnez-moi, hein, mais il me faut des détails un peu parce que Oui. je veux qu'on soit très précis. La colocation plus le service pour ces personnes revenait à combien et pour combien de personnes vous accueillez? Je pouvais prendre 3 personnes parce qu'il y avait 3 chambres au-dessus. D'accord, ok, 3 personnes. Et donc, ça revenait à combien pour ces personnes en tout? Pour les 3 personnes, ça faisait 900 euros. 900 €, d'accord. Oui. Mm. D'accord. Bon, et donc le Conseil général vous a interdit
Hum. d'exercer cela, sans doute en vous accusant de maquiller une profession, en fait. Voilà, c'est ça. À D'accord, peu près ça. ok. Hum. Donc vous avez arrêté, Ben oui, j'avais pas le choix. d'accord. J'ai Et même donc, pas commencé parce que j'avais pas le choix. Pourtant, j'avais déjà 6 personnes qui auraient été ouais, ouais, intéressées, mais ouais. voilà, on Ce qui n'a était pas pu plutôt le une faire. formule plutôt maligne, en fait. Voilà, je trouve que c'était... Bon, après, je ne Bah, connais pas c'était, le oui, cadre, hein, de tout ça. Mais... ouais, c'était plutôt pour aider des gens en difficulté qui n'avaient pas beaucoup de ressources et tout. Ça les aurait bien, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein. D'accord. Donc, vous avez arrêté et donc, du coup, là, vous vous êtes retrouvé à devoir rembourser 1 150 €, 1171, oui, avec mon 1171 salaire avec un de salaire de 1200. 1200. Donc, Eh oui. ouais. Donc, inutile de dire que là, ça vous mettait dans la panade totale. Exactement. Et pourtant, c'était, voilà, j'avais signé avant qu'on me l'interdise. Donc après, je me suis mise, je me dis, il va falloir quand même rentrer un peu d'argent parce qu'autrement, je vois pas comment je peux faire. Oui. Donc j'ai fait du gardiennage de chiens parce que j'adore les animaux. Donc c'était ma passion et c'est toujours ma passion. Donc j'ai fait un peu de gardiennage, mais c'est pas ça qui aidait beaucoup, quoi, hein, parce que voilà. Il aurait fallu le faire vraiment avec une trentaine de chiens, une vingtaine de chiens en même temps, quoi. Mais c'était Oui. impossible, quoi. Oui. Oui. Hein. Parce que là, on n'est pas dans les mêmes tarifs en plus. Je suppose que... Voilà, on n'est pas dans les mêmes tarifs. Et puis après, on passe comme en chenille. C'est plus deux, trois chiens, parce Ah, que ouais, ouais. normalement, voilà, un Mais particulier tout peut est avoir encadré jusqu'à en 9 France, chiens. hein. Tout est Ah encadré. oui, oui, donc Ouais, vous avez, il faut faire 2 pas et c'est encadré. tout à fait. Bon, ok, d'accord. Donc Donc du j'ai coup, fait ça. Oui, j'en ai gardé quand même. Et en même temps, j'en ai sauvé. Donc voilà, ça, c'était le petit plus à côté, quoi. Mais après, voilà, je me suis retrouvée le fait que j'ai dû mettre mon ex-copain dehors parce que j'ai subi des violences qui arrivaient jusqu'à très graves, quoi. Puisqu'il était coctionnaire, donc la maison était à moi. mhm, Donc je me suis retrouvée un peu coincée. Je me dis, si je vends la maison aujourd'hui, avec le capital d'intérêt qu'il y avait derrière, eh ben, je vais perdre beaucoup. Donc j'ai essayé de me battre. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis mon dossier au tribunal. Puis après, ça a passé avec les banques de France, les tribunaux de Lure, Vesoul, Besançon, où je n'ai pas plus obtenu, puisque la preuve aujourd'hui, voilà, je suis la cour de coup, quoi. oui, oui, je Mm. comprends. Et donc on va vendre votre maison. Voilà, on va la mettre aux enchères à 50 000 euros. Oh là là, 50 000 C'est euros. vraiment lamentable, c'est ce que je dis, c'est lamentable, parce que pendant 13 ans, on me fait souffrir, on ne m'accorde rien. Là, c'est pareil, j'ai fait quand même trois propositions à cette banque où je n'ai rien eu en retour. Et aujourd'hui, on va la vendre pour 50 000 euros, quoi. Mais vous avez fait Et il quel va me type de rester, proposition à cette banque exactement? Dites-moi. eh ben, je voulais qu'en contrepartie, qu'ils me donnent une somme d'argent, pas la totalité de ce qu'il y avait, hein. Je demandais 50 000 euros pour pouvoir redémarrer. C'est une maison qui peut être vendue en gros 150 000. Oui. Voilà. Mais non, j'ai toujours pas de réponse, hein. Mais je ne comprends pas en fait. Vous avez emprunté pour l'acheter, donc c'est ça, une première Oui. fois. Mm. Vous l'avez acheté. Et en plus, ils m'ont fait un prêt à côté parce que j'ai dû rembourser, comme j'étais cautionnaire du prêt de mon ex-copain. Donc, ils m'ont fait un deuxième prêt, 1 an d'intervalle. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi vous aviez besoin de 50 000 euros à nouveau. Ben, c'est pour me retourner, pour pouvoir, Hmm. parce que moi, avec mes ressources que j'ai pas grand-chose, hein, j'ai 840 euros. Donc, je peux même pas me permettre d'avoir un logement, un loyer normal. Mais, Donc, c'était pour me sortir de mon contexte. alors, il y a quelque chose qui m'échappe, Christine, et je Oui. suppose que ça échappe aux gens qui écoutent. Hum. Vous me dites que vous gagnez 1 200 € par mois. Non, je gagne, oui, mais je gagne plus 1 200. C'était D'accord. 1 200 quand je faisais factrice.
Mais après, avec tous les problèmes que ça m'a occasionné, aussi bien moral que physique, Oui. je suis en invalidité aujourd'hui. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes en invalidité? Depuis 2017. Ok, donc ça fait maintenant presque 8 ans, 7 ans presque, 7 ans, entre 7 et 8 ans. Oui, Donc vous n'avez plus que 840 euros. Et donc vous deviez exactement. vous deviez continuer à rembourser les 1175 euros par mois. Oui, donc après, je suis passée par la Banque de France, j'ai fait des dossiers. Oui. Et c'est ce qui m'a permis de bloquer plusieurs années de suite les remboursements. D'accord. Mais sincèrement, redemander 50 000 à la banque, jamais ils vous les donneront. Hein. Je sais, mais ça aurait été pour le préjudice que j'ai subi parce que pendant ces 13 années-là, j'ai tout laissé, quoi. Ma santé, Ah oui, mais bon, vous savez. mon boulot, Ouais. puisque je peux même plus travailler à temps plein. Mhm. Tout, quoi. Et si je la laissais partir, je vous dis, il y a quelques années, ça serait un gros capital que je devrais encore rembourser et que je serais obligée de rembourser, quoi. Vous l'avez acheté Donc je combien me suis cette maison? battue. Vous l'avez acheté combien cette maison? Comment? Vous l'avez acheté combien cette maison? 167 000, mais avec le capital d'intérêt, ça faisait 198. D'accord. Donc c'est une maison qui vaut 168 000 au minimum. Oui, mais bon, aujourd'hui, il y a eu des dégradations d'eau, donc elle vaut un peu moins, mais elle vaudrait dans les 150 000 euros. Bon, ok, 150 000 euros. Et pourquoi pourquoi la banque n'a pas en fait attendu que vous essayiez de la vendre, 150 000 euros, pour solder tout ça et essayer déjà de régler tout ça? Eh ben, je sais pas. Mhm. Bon. Je sais pas. Je peux pas vous dire plus. On va accueillir Viviane qui appelle. Bonsoir Viviane. En fait, Christine, pardon, oui, excusez-moi. bonsoir, Bonsoir bonsoir Christine. Olivier, Christine de C'est Mulhouse. Christine. Oui, excusez-moi, Voilà, j'ai fait une confusion. en fait, j'ai vu l'article de l'Est républicain dimanche soir sur Facebook. Oui, J'étais tellement estomaquée que j'ai essayé de joindre Viviane. Je n'ai pas trouvé son téléphone, donc j'ai demandé son téléphone à la mairie. oui. La mairie de Brévilliers m'a donné son téléphone. Voilà. Donc en fait, moi je représente les Sans-Colliers. C'est une association qui aide les personnes en difficulté, les animaux en difficulté. Mon association avec Mulhouse Insalubre, Jessim Decar, nous allons nous rendre donc à Vesoul le mercredi matin et puis on va essayer de bloquer cette vente. Bloquer cette vente, comment bloquer cette vente? Je ne sais pas, on va y aller en comité et puis on va faire venir les journalistes et puis on va faire du remue-ménage. Parce que vous estimez, donnez-moi votre ressenti par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que j'ai vécu plus ou moins la même chose. C'est-à-dire? Moi, à l'époque, il y a 10 ans, j'avais une dette de 2 000 euros envers le syndic Foncia. Mhm. Et à cause de ces 2 000 euros, on a vendu mon appartement aux enchères, alors que 4 mois après, il était payé. D'accord. Donc, moi, je veux dire, j'ai dans le collimateur les requins de la finance. Moi, je les appelle, je suis désolée, les salauds et les putes de la finance. Oui, je ne peux plus les encadrer. Parce que, voilà, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de SMS qui tombent actuellement et qui s'étonnent que l'on ait accordé un prêt de 150 000 euros, ou même un peu plus, 180 000 euros, à Viviane, donc, avec un salaire de 1 200 euros. Ça semble totalement ubuesque, cette histoire. Vous partagez ça, quand même? Oh oui. On n'accorde pas un prêt d'un montant comme celui-ci, même s'il y a une caution. Mais, vous voyez, ça ressemble à... Je vais vous dire, on va le dire avec des mots simples. Ok, on lui prête 180 000 euros, et puis avec ses 1 200 balles, elle va jamais s'en sortir. Et dans 5 ans, 6 ans, ou peut-être avant, on va récupérer la maison et on va faire une opération. C'est comme ça que vous le voyez. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et vous, Viviane, vous le voyez, Christine, vous le voyez comment? C'est ça? Oui,
oui, ça bien sûr, je m'en suis pas tellement occupée. Moi, je veux dire, j'ai vu l'article donc sur Facebook dans l'Est républicain, et puis cette femme m'a tellement fait mal au cœur que j'ai réussi à la joindre et que je remue ciel et terre. Oui, J'ai appelé le maire de Brévilliers, son village. Il n'en a absolument rien à foutre. ouais. Il m'a dit, Madame, ce que vous faites, c'est très bien, mais je n'ai rien à faire. J'ai d'autres chats à fouetter. Mhm. Voilà. Moi, en fait, je suis contre les requins de la finance. Mhm. Voilà. Donc, mercredi matin, Jessime Decar, Mulhouse Insalubre et moi-même les Sans-Colliers, avec notre petite team, je pense, on va aller au tribunal de Vesoul. Bon, on va foutre le bordel, simplement. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est comme ça, ils sont au courant. Voilà. Hein, Et donc, j'ai proposé à Viviane que si vraiment elle était dans la rue avec ses animaux, parce que j'ai aussi beaucoup d'animaux, j'aime les animaux, de l'héberger si vraiment cela devait tourner au D'accord, vinaigre. d'accord. Mais alors, que je comprenne bien, Viviane, vous êtes toujours dans cette maison aujourd'hui? Oui, pour le moment, puisque D'accord. voilà, déjà jusqu'au 10. Mhm. Et après, c'est le juge qui va trancher, savoir combien de temps je vais rester dedans. D'accord. Pourquoi ne pas avoir essayé de vendre cette maison, au moins pour vous, vous départir de ce prêt, en fait je Bah, suppose que vous y avez réfléchi à ça, de vous... oui, bah oui, oui, Ah oui, je me suis retourné beaucoup de questions dans ma tête, bah il n'y oui. a pas de souci. Mhm. Mais à chaque fois, avec la Banque de France, ça bloquait parce que ils trouvaient des sommes extravagantes dans ce que mes revenus, alors que pourtant je leur ai apporté la preuve comme quoi je n'ai que 840 euros, Ah et oui, je le parce que précise bien encore ouais, aujourd'hui, 840 euros mensuels. ça devait pas être difficile de constater que vous n'aviez que 840 euros quand même. On n'avait Mais puis pas... en emmenant en plus les ressources annuelles quoi, des impôts, on peut pas falsifier quoi que ce soit. Donc ils ont dit qu'à chaque fois, quand je suis passée devant le tribunal, que ce soit à Lure, à Vesoul ou à Besançon, que j'étais une mauvaise personne, une mauvaise foi, et que je faisais par rapport à quand je gardais 2-3 chiens, que je faisais du black. Si franchement mes chiens avaient rapporté quand je les gardais, j'aurais remboursé toute l'intégralité de la maison. Hein. Mhm. C'était pas faute. Combien ça coûte de garder un chien par jour pour que tout le monde se rende En temps compte? normal, je vais être honnête avec vous, il faut compter entre 18 et 20 euros. Bon, Moi, je alors, prenais que 10 euros. bon, on va... non, mais j'ai bien fait de vous poser cette question. Voilà. C'est pour que toutes celles et Voilà. ceux qui nous écoutent comprennent Hum. bien que c'est pas avec les 10 euros quotidiens Voilà. par Hum. animal, pardon, que vous alliez faire du black et faire pencher la balance de la Banque de France. Euh, Ben voilà, c'est tout à fait ça. mhm. Mais moi, si je l'ai fait par rapport, je faisais de la garde de chiens. C'était pour que les gens puissent partir en vacances et qu'il y ait moins d'abandon, parce que on abandonne son animal parce que voilà, il faut payer telle ou telle chose. C'est très cher aujourd'hui de faire garder un animal. Moi, je le faisais comme ça. Et les gens qui partent à l'hôpital, je les faisais gratuitement. Mhm. Et même, je vais être dure dans ce que je veux dire, mon voisin qui me pourrit la vie depuis 13 ans a quand même réussi avec son avocat à faire à mettre dans les comptes rendus du tribunal comme quoi je faisais du black. D'accord. Mais Voilà. en fait, ce qui m'échappe dans tout ça, c'est l'attitude de la banque. Oui, Pourquoi? mais ils veulent rien savoir. Bah oui, je sais. Parce que Oui. vous leur avez proposé vous ne l'avez jamais mis en vente, cette maison, du coup? Bah, par un moment, je voulais la mettre en vente. Puis après, il m'est arrivé des soucis de santé. Oui. Donc je me dis, après, comment je fais? Donc c'est pour ça que j'essaie de voir avec des conciliateurs des banques, des médiateurs de leurs banques, et ils m'ont dit que ça ne les regardait pas. J'en ai fait des courriers, j'en ai fait des démarches. Hein. Je voulais trouver quelque chose à l'amiable. La preuve, c'est que là, mes 3 propositions n'ont pas été acceptées, et on se permet de vendre cette maison au démarrage 50 000 euros. C'est que franchement, je ne sais pas, c'est qu'ils se foutent encore aujourd'hui de moi, quoi. Oui, J'ai l'impression qu'on va jusqu'au bout. d'autant plus que je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que cette maison ne va pas partir à 50 000, hein, mais elle va partir à 80 ou 90 ou peut-être 100. Le problème, c'est qu'il va vous rester le reste à rembourser. Ils vont pas Tout à vous fait. oublier, hein, la banque. Hein. Ah ben là, non, puis là, on ne me fera pas de cadeau. Même la Banque de France ne me fera aucun cadeau. Parce qu'à chaque fois, j'ai contré par rapport, je vous dis, à des choses qu'ils ont mis qui n'étaient pas normales. Au niveau des salaires, au niveau de quoi que ce soit. Ils ne me font aucun cadeau aujourd'hui. Et Donc, je vais être encore... votre cautionnaire dans tout ça, là, personne vient lui demander Ah quoi que ben, ce soit? attendez,
Une fois, j'ai demandé à la banque, j'ai dit, mais comment ça se fait que mon cautionnaire, il ne cautionne pas? Ils m'ont dit, il n'est pas solvable. Eh ben Une voilà. personne qui touche 1600 euros chez Peugeot n'est pas solvable. Ah oui, Et moi, oui. avec 840 euros, je peux être solvable puisqu'on m'a fait des saisies sur mon salaire alors qu'il n'avait pas l'autorisation à ce moment-là de le faire parce que j'étais en Banque de France. Mais on l'a fait quand même. Christine, il vous est arrivé à peu près la même chose, vous disiez? Il m'est arrivé la même chose en pire parce que moi, mon appartement, on me l'a vendu à cause d'une dette de 2 000 euros. Comment ça, de 2 000 euros? Alors racontez-moi ça. C'est-à-dire que j'avais des charges en retard auprès du syndic. Attendez, il faut que je fasse faire le bosseron. Oui. J'avais une dette auprès du syndic Foncia que je remboursais tous les mois. Et j'étais seule, pas très accompagnée. Et à cause de cette dette de 2 000 euros, on m'a rajouté à peu près 6 000 euros de frais de notaire. Donc, je ne pouvais plus m'en sortir. Et donc, mon appartement a été vendu en enchères en 2014. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais au tribunal parce que je demande qu'on fasse jurisprudence et que l'on revienne sur cette vente. Parce que ce qui s'est suivi après, c'était très grave. On m'a foutu dehors de mon appartement, on n'a rien respecté, on m'a saisi les animaux, etc. Donc la personne qui m'a fait ça, je viens d'écrire au procureur encore et je lui réclame 150 000 euros. À quel titre vous lui Voilà. réclamez Donc 150 000 euros? Je suis très sensible, en gros, pauvres gens aux pauvres bêtes. Oui. Et voilà, donc j'administre une association et je me suis mise à Mulhouse de Mèche avec Jessime de Cave. Mulhouse insalubre, on a bloqué il n'y a pas longtemps la gare de Mulhouse pour les SDF. Voilà, je me bats contre les expulsions. D'accord. Donc ça, c'est côté associatif que vous faites. Voilà. Mais vous doutez bien, l'une comme l'autre, que votre discours idéaliste, et qui est parfaitement louable, chers amis, il ne correspond absolument pas avec la dureté du Mais bien monde. sûr. Vous êtes conscient bien de sûr, ça, l'une comme l'autre. Ces gens-là, de toute façon, ce sont les requins de la finance. Je les appelle les prostituées de la finance. Ils vont s'attaquer à des gens faibles comme Viviane et moi, pas entourés, n'ayant pas de famille pour payer. Vous voyez? Oui, oui. Et avec ça, on vous rajoute des frais de notaire, des frais d'huissier, des machins et tout, pour être sûr qu'on ne s'en sorte pas. Tout à fait. C'est ce qui vous arrive. Voilà. Donc, mercredi, je me rendrai au tribunal avec Jessime et notre petite clique de Mulhouse. Je ne sais pas combien on sera, et on foutra le bordel pour empêcher cette vente aux enchères. D'accord. Oui, je comprends. C'est la seule manière de vous faire entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour foutre le bordel, je suis quand même assez douée. Ah bon? Voilà. Et je vous assure que les gens qui m'ont fait du tort, comme cette histoire de Foncia et l'acheteur de mon appartement, avec moi, ils sont vraiment pas sortis de l'auberge. Pourquoi? Parce que vous êtes encore en procédure aujourd'hui? Mais bien sûr, ça fait 10 ans et je ne lâche pas le morceau. Alors, Marie demande à Viviane si elle s'est rapprochée de l'AFUB, une association qui soutient les usagers de la banque, à laquelle vous pourriez adhérer. Vous avez entendu parler de cette association? Oui, j'ai déjà entendu parler, mais non, je ne me suis pas rapprochée vers eux. Mais moi, j'ai quand même, ce que je vais dire aujourd'hui, enfin ce soir-là, je suis quand même un peu déçue par des avocats. Quand vous prenez rendez-vous, vous faites des kilomètres, comme moi j'ai fait, 120 kilomètres aller-retour jusqu'à Vesoul, et que le dernier avocat, il me dit, mais vous vous rendez compte, toutes les procédures que vous avez faites, c'est inadmissible, vous allez dans tous les sens, et vous venez me voir en dernier. Et en plus, vous n'avez pas d'argent. Je ne peux rien faire pour vous. Est-ce que vous croyez normal qu'un avocat peut vous sortir ceci? Vous savez, les avocats, c'est du privé, et les avocats, voilà, c'est un service, vous voyez, payable. Oui, je comprends. Donc, non, bien évidemment que ce n'est pas normal que vous soyez reçu comme ça, mais je veux dire, l'avocat,
si vous arrivez au bout de tant d'années, si vous voulez, je pense qu'il a voulu vous expliquer que vous auriez dû venir le voir avant. Au début, oui, mais j'en ai fait d'autres, Ouais. où ça n'a pas abouti. Mmh. J'ai eu une première avocate où il y a eu quelque chose, une petite négociation, mais avec ce dossier, avec tout ce qu'il y a dedans, ça aurait dû être cassé depuis le début. Quoi. C'est-à-dire La que si vous procédure voulez, aurait dû être cassée. si vous voulez, ce qui est insensé dans votre histoire, c'est que on ne prête pas 180 000 euros à quelqu'un qui gagne 1 200 euros. Oui, parce qu'il ne faut pas être à 33% d'endettement. Mais là, c'est même plus du 33%. En plus, avec un deuxième prêt. J'hallucine complètement qu'on vous ait prêté cette somme, parce que je vais vous dire, je connais plein de personnes qui ont des revenus dépassant les 5 000, 6 000 euros. On ne leur prête pas 180 000 euros comme ça. Hein. Mais je sais. C'est assez incroyable qu'on vous ait prêté cette somme. Bon, après, si vous voulez, parallèlement à cela, ce qui occupe le dossier, vous voyez, de colocation avec les personnes âgées, service à la personne, ça, c'est autre chose, parce que si vous voulez, ça répond à un cadre légal de la loi du travail, je suppose. On a dû vous accuser de vouloir faire du travail dissimulé, et comme en France, tout est réglementé, si vous voulez, je pense que c'est pour cela que vous avez reçu cette interdiction et cette amende. Mais n'empêche que je ne comprends pas votre banque, qui ne vous a pas accompagné pour essayer de récupérer ses sous. Même aujourd'hui, mettre cette maison en vente aux enchères en commençant à 50 000 euros, vu vos revenus, votre banque, de toute façon, elle ne reverra jamais ses sous. C'est pour ça que je ne comprends pas. Eh oui, non ? Qu'ils n'avaient même pas accepté mes 3 propositions. Quoi. Et Christine, vous le voyez comment ça, de votre point de vue, comment se fait-il qu'on la mette en vente comme ça aux enchères aujourd'hui ? Je ne sais pas, il y a Marie qui nous a appelé pour conseiller à Viviane de saisir le juge des saisies, donc, pour essayer de vendre la maison en viager occupé, par exemple. D'accord. Oui, enfin, faudrait essayer de tirer un maximum de cette maison au lieu de la vendre dans ces conditions-là. C'est ça que je ne comprends pas. Mais en fait, l'histoire, nous, on vient de l'apprendre. Enfin, je viens de l'apprendre depuis dimanche soir. Oui. J'ai appelé mon avocate. Enfin, j'ai fait de sorte que Viviane appelle mon avocate. Mais mon avocate est à Mulhouse et elle dit que Viviane n'est pas à Mulhouse, que ça ne marche pas. J'ai appelé une amie à Belfort dont le mari, l'ami, est avocat. Ça ne marche pas parce qu'il est à Belfort. Voyez, on appelle des avocats. J'ai appelé un tas de monde. On n'a pas de solution. J'ai juste appelé une amie qui travaillait à la Banque Pop et qui a dit qu'il y avait probablement un problème. Normalement, Viviane devait avoir une assurance et que cette assurance devait éventuellement rembourser. Mais Viviane a dit que l'assurance dit qu'elle était trop âgée maintenant, qu'elle ne prenait plus en compte. On peut peut-être jouer là-dessus. Le problème, c'est que depuis 2 jours, je ne trouve pas d'avocat. D'accord. Donc, en fait, vous allez aller sans avocat en plus là-bas. Est-ce que vous êtes convoquée à cette vente, Viviane ? Je peux y aller, oui. Je suis autorisée à y aller. D'accord. Mais c'est pas que j'ai pas trop envie, mais savoir la personne qui va reprendre cette maison, pour moi, c'est un crève-cœur, quoi. Oui, parce que ça fait quand même 13 ans que je me bats pour qu'il y ait une justice, et cette personne va l'avoir pour pratiquement rien, quoi. Faut se mettre à ma place, quoi. Mais je vais y aller quand même. Okay. Mais on va y aller en renfort. Elle va pas y aller toute seule. Je vais venir, j'espère. Je veux dire, je vais appeler la presse, je vais foutre le bordel et bloquer la vente. Physiquement, je veux dire. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous me teniez au courant de tout ça et que vous me rappeliez pour me raconter comment ça s'est passé, Viviane et Christine. D'accord ? On va filmer de toute façon. Je vais filmer, je vais tout enregistrer. D'accord. Par contre, je voudrais souligner quelque chose en public, même si ça ne va pas plaire à certaines personnes. Moi, par l'huissier d'Héricourt, je n'ai toujours pas eu le commandement de saisie de ma maison. C'est-à-dire que j'ai juste placardé sur mon portail, comme quoi il y aurait le 15 mars une visite et le 10 avril la vente. Oui. Je n'ai rien eu de sa part, ni en main,
ni en main propre, ni en recommandé, Oui. ni avis de passage. C'est pour ça que je vous dis, c'est important d'aller déjà à cette vente, voir, et Viviane, comme Christine, essayer de trouver un avocat, parce que ça me semble impératif de trouver quelqu'un qui puisse mettre son nez là-dedans et qui, éventuellement, relève peut-être des flous artistiques, ou voir des anomalies qui vous permettraient de contester tout ça. Donc voilà, en tout cas, tenez-nous au courant, Viviane et Christine, d'accord? J'aurais voulu finir ce que j'avais commencé. Vous restez avec moi. Attendez, restez avec moi, on marque une pause, on laisse passer l'info, et puis on se retrouve après. Merci bien. Nous sommes toujours avec Christiane et Viviane, Christine et Viviane. Viviane, vous vouliez rajouter quelque chose, me semble-t-il? Oui, quelque chose où j'ai vraiment eu mal au cœur, c'est en date du... Enfin, je vais vous raconter depuis le début. C'est ce que je vous disais, que l'huissier n'a pas fait correctement son travail. Je n'ai pas eu d'acte de saisie. Oui, ça on a bien compris, donc, vous l'avez dit. Voilà, donc j'étais en droit de ne pas de leur ouvrir, puisqu'en date du 15 mars, il y avait une visite qui était prévue avec l'huissier. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient présentes. Donc le fait que j'ai pas ouvert, elle est venue elle a demandé au préfet de la Haute-Saône de lui accorder le droit d'avoir une brigade de gendarmerie qui sont intervenus. Et il y avait un serrurier, un maître-chien, tout était prévu. Ils ont forcé les portes. Oui. Et ils sont rentrés. J'étais séquestrée, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas mettre mes animaux en protection. À plusieurs reprises, j'ai dit au chef de la brigade, je veux mettre mes animaux en protection. Mmh. Donc, les portes étaient ouvertes, les chiens étaient en bas, il y en avait 2 qui étaient en bas, on les a bousculés, à l'extrain de les mettre dans la voiture, ils ont débranché la caméra arrière, donc comme ça, ni vu ni connu, et après, les gens sont rentrés chez moi, comme ils voulaient. Ils se sont m'immiscés dans ma vie privée, quoi. Franchement, vous croyez que c'est normal? Bien sûr que non. Enfin, vous Là, savez, ces procédures sont assez violentes, en fait. Hein, oui, mais pire qu'une criminelle. Si j'avais tué quelqu'un, ça n'aurait pas été pire. Oui, je comprends. En plus, j'étais filmée tout le long de la procédure. J'étais filmée. Je n'ai rien pu faire. Oui, je comprends. Ouais. Donc, c'est ce que je veux dénoncer, que c'est dans l'illégalité de cette personne qui est huissier de justice sur Héricourt. Elle n'était pas en droit de le faire. Elle n'était pas en droit de faire ça? En droit de le faire, puisque j'avais pas eu de commandement de l'acte de saisie. Donc, j'étais dans mes droits de refuser. Et vous êtes certain qu'on ne vous l'avait pas envoyé quelque part non, parce que l'adresse n'est même pas ici, elle est ailleurs depuis plus d'1 an. D'accord. Oui. Donc, si elle avait envoyé en recommandé, ça lui serait retourné en NPI, n'habite pas l'adresse indiquée. Donc là, je dénonce ça parce que c'est quand même pas normal. On n'est pas des criminels. Si on a dit qu'ils ne devaient pas rentrer, c'est qu'on était dans notre droit de ne pas les laisser rentrer. Et aujourd'hui, j'en souffre encore. Et mon chien aussi, parce qu'il a mis 8 jours avant de manger. Il a été bousculé. Voilà ce que j'avais à dénoncer ce soir. Je comprends que vous ayez Parce que là, ça m'atteint vraiment beaucoup. Et même quand j'en parle, c'est encore présent. C'est inadmissible pourquoi? Pour une maison? Pour la vente d'une maison? C'est ce qu'on vous fait, quoi. Oui, ce sont évidemment c'est dur quand même à accepter, quoi. Oui, ce sont des procédures très violentes, en fait. Franchement, je vous dis, c'est pire que si j'avais tué quelqu'un ou fait de la drogue ou quelque chose comme ça. C'est inadmissible aujourd'hui, quoi. Oui. Non, mais je comprends parfaitement, hein, ma pauvre Viviane, que vous n'ayez pas vu... ça vient, je vous le dis, l'origine de tout ça... L'origine de tout ça vient du fait qu'on vous ait accordé un prêt d'une importance... c'est 2 prêts. Oui, mais c'est tout de même incroyable qu'on vous ait prêté cet argent avec... Tout à fait. Et pardonnez-moi, hein, loin de moi le moindre mépris pour le salaire que vous aviez et celui de votre cautionnaire, mais une banque qui prête à quelqu'un qui gagne 1 200 € avec un cautionnaire qui en gagne 1 600 à hauteur de 180 000 €. Je ne sais pas quelle banque c'est et ne la nommons pas, s'il vous plaît,
Mais Oui, parce qu'on va quoi. je pense que le conseiller qui vous a accordé ça, je, enfin, je, je ne comprends pas comment on a pu vous accorder ça. C'était Oui, tout à fait. pratiquement... Bah, je pouvais pas m'en sortir d'une façon ou d'une mais autre. non, vous ne C'était pouviez pas. impossible. Mais ça, vous n'en aviez pas, vous. Ben non, puisque vous aviez votre projet de. Ben, mon projet était bon, il était viable. Mais Sauf oui, qu'on me oui. l'a refusé une fois que j'avais signé le prêt de la maison. Oui, puisque en gros, si j'ai bien compris, avec ces Oui. 3 personnes âgées plus le service à la maison, vous Voilà. rentriez, en plus de vos 1 200 €, ça vous faisait une rentrée de 9 fois 3, 2 700 € par mois. Et là, c'était Voilà. largement facile de se sortir Tout de à tout fait. ça. Ouais. Ça. D'accord. Bon, eh bien, je pense que celles et ceux qui nous écoutent auront bien saisi le fond de tout cela. Tenez-nous au courant. Hein. Beaucoup de SMS tombent ce soir pour vous. En tout cas, C'est bien, c'est gentil. commente votre désarroi, bien évidemment. Beaucoup de personnes Ouais. sont solidaires avec vous et évoquent cette violence, soit de l'administration, soit des banques. En tout cas, voilà, même s'il y a dette, ça n'est pas une raison, nous dit Marie, pour traiter Viviane de la sorte, comme Ah oui, un là, brigand. franchement, je suis toujours permise de tout. Et croyez-moi que là, ça m'atteint à un point, vous pouvez pas vous imaginer. Même là, quand Je comprends. j'en parle, c'est très difficile Oui, pour oui. moi parce que je vois pas de sortie de secours, quoi. Bah oui, je comprends. Écoutez, en tout cas, tenez-nous au courant. Et puis, Christine, faites attention, hein, puisque Alain nous dit que si vous mettez, comme vous disiez, le hum-hum au tribunal, vous pouviez vous retrouver en garde à vue, hein, Christine. Ben voilà, c'est parce Mais qu'on moi j'ai défend nos l'habitude d'être droits. en garde à vue, Olivier, c'est pas le problème. Je suis fichée S. Vous êtes, pardon? Je suis fichée à Mulhouse. Je leur offre du chocolat au commissariat régulièrement. D'accord, donc ce C'est sont pas vos le amis. problème, j'ai l'habitude. D'accord, vous avez l'habitude. On va foutre un bordel monstre. Ah oui, d'accord. Je vais Ben, j'espère au filmer, moins qu'il y a des hauts placés je vais qui foutre écoutent le ça. bordel et je vais tout vous envoyer. D'accord, bah vous avez donc bon, je suppose que Florian vous a donné nos liens pour que vous nous envoyiez cela, d'accord? D'accord. Très bien, je vous D'accord. souhaite une bonne soirée à l'une comme à l'autre, malgré bien évidemment la situation difficile pour vous, ma chère Viviane, mais gardez le moral, essayez de garder de la force. Hein. Ben, ça me fait du bien de vous parler, puis heureusement qu'il y a des gens qui nous écoutent, parce que franchement, autrement, on est vraiment mal perçu Ouais. en mauvaise personne, quoi. Mmh. Un Courage très à vous. grand merci à vous. Un très Courage. grand merci à tous. On Merci, vous embrasse. au revoir. Au revoir. Au revoir.